Du coup, on va passer à la section suivante qui sont les questions de la communauté. Donc pendant une semaine, je vous ai mis à disposition un formulaire pour poser des questions à Titi. J'en ai du coup, j'ai tout récupéré. J'en ai filtré certaines. Il n'y aura pas toutes les questions qui seront posées parce qu'il y en a eu beaucoup. Merci à vous en tout cas. Il y avait beaucoup de très bonnes questions. Titi ne les connaît pas. Donc, il répond comme il peut, voilà. Euh, donc voilà, j'espère que tu es prêt, Titi. On va démarrer les questions de la Allez, commu. Alors, c'est parti. On a Un plat Fabs cuisiné. qui est présent dans le chat, qui te demande: penses-tu que le choix du T1 est toujours aussi important qu'en V3? Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant qu'avant. Avant, on avait beaucoup plus tendance à jouer sur la mécanique de double tour et du coup à laisser les gens commencer. Donc on jouait bas en pause pour ça. Et donc ça forçait sur la construction de liste. Et je trouve qu'aujourd'hui, déjà on est beaucoup moins contraint dans la construction de liste parce que c'est beaucoup moins important justement de commencer. Ça peut être intéressant, mais c'est pas, c'est beaucoup moins impactant. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je trouve que c'est une des très très gros points forts de la V4, c'est ça. De pouvoir ramener ce côté, qu'on peut jouer un truc en 5-6 drops si on a envie, on peut c'est pas très grave parce qu'on craint moins les doubles du fait que ça va réduire le score de l'adversaire. Ça, c'est un très, très grand bonheur pour moi. Je trouve ça cool, voilà. Yes. On a Rambuto qui demande: comment ressens-tu le fait d'être attendu à un tournoi car tu es connu dans le monde du wargame et les autres joueurs observateurs s'attendent forcément à un résultat? J'en attends pas grand-chose, je j'avoue, moi, ça me fait plaisir d'en rencontrer des gens. Je sais pas trop comment prendre cette question, je m'attends à pas grand-chose. En fait, les gens qui peut-être me regardent mes résultats tout au long de l'année voient que je gagne absolument pas tous les tournois auxquels je vais. Je fais pas non plus tout le temps des résultats, voire des fois à l'opposé. Donc j'ai pas de bon, en fait, je suis un joueur comme un autre et donc je fais des résultats comme les autres. J'ai fait des bonnes perfs, j'ai fait des mauvaises, il y en a pour lesquelles je suis content et d'autres pour lesquelles je suis pas content. Enfin, voilà, et ça fait quand même quelques années que je joue et donc en fait, il y a un paquet de gens qui m'ont mis des branlées et donc maintenant je prends ça avec, beaucoup plus de sourire qu'avant. Voilà, je pense qu'il y a quelques années, j'étais peut-être moins sur les réseaux et je présentais moins sur des chaînes YouTube et tout et je prenais beaucoup plus mal mes défaites parce que je visais beaucoup plus de choses d'un point de vue compétitif. Ouais. Yes. On a Wesmo qui, je crois, nous écrit du Canada et qui demande: salut, je sais que as été un gros joueur Nurgle. Que penses-tu de la V4 en Nurgle et de leur index? Ils semblent avoir perdu de leur superbe selon moi et tristement, on en voit plus tant en compétitif pour le moment. En fait, je trouve Nurgle, justement très sympa. J'ai joué c'est la première main que j'ai choisie pour justement mon tournoi, à Caen, enfin à côté de Caen, où on était tous les 2. L'armée est top, très, très agréable à jouer, très, très agréable à affronter d'après mes adversaires. Étonnamment surprenante en termes de létalité. J'ai tombé des choses où même moi et mes adversaires, on s'y attendait pas. Donc je trouve l'armée très agréable. On peut jouer plein, plein de choses, quasiment toutes les entrées du bouquin sont jouables. Et donc je pense qu'en fait, elle part vraiment dans la lignée où elle était avant, c'est-à-dire un bouquin équilibré, jouable pendant toute une version, qui peut réagir par rapport au battle roll, à ce qu'il faut aider dans le méta. Tu vois, tu parlais d'armées très fortes en tir comme le Lumivant et tout, bah, typiquement, si demain le number one c'est Lumivant, bah, en fait, Norvège, il dit: «Bah, écoute, moi, je peux me designer pour être anti-cheat total. Si je te crois sur un truc où il y a peu d'objectifs, je vais t'allumer». Voilà et donc ça, je trouve ça, vraiment très bien. Yes. On a encore une fois Rambuteau qui pose une question dont on veut tous savoir la réponse. Entre nous, entre nous, on est 166 dans le chat. Donc entre nous, hein. Avec qui tu préfères faire des vidéos Warhammer? Avec qui je préfère faire des vidéos Warhammer? Bah, je pense en fait, moi, je fais des vidéos Warhammer, que ce soit ce soir avec toi, avec Sam de Squigard ou avec Ellie pour, partager mon hobby et je dirais donner, peut-être de la part de hobby à des gens qui ont peut-être des fois pas le temps de jouer ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas de choses que je préfère, je dirais s'il faut donner une réponse pour répondre à toutes les questions, je dirais Ellie parce que ça touche le plus de gens qui peut-être pratiquent moins le hobby, tu vois? Je dirais peut-être ça. Yes. Hésite pas à donner des réponses à la con aussi, hein, tu sais. T'es pas obligé de répondre sérieusement à tout, hein.
On a une question anonyme. On entend souvent que la liste ne fait pas le joueur. Quel est le point qui fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur niveau équipe nationale, selon toi? La différence entre un bon et un très bon joueur? Je pense qu'il y a une part de talent déjà. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont naturellement, talentueux dans le jeu, parce qu'ils ont un esprit créatif, par exemple, et donc ils vont pouvoir, entre 2 si c'est un peu enfin, c'est là où peut-être allez, je vais essayer de prendre un exemple qui parlera peut-être pour ceux qui connaissent. C'est là où notre jeu peut des fois rejoindre un peu les échecs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous avez, la théorie de la partie dans un match-up où en fait, c'est l'ouverture, donc c'est, on pratique un ensemble d'échanges et en fait cet échange-là, les 2 joueurs le connaissent autour de la table et tout le monde sait comment ça va se passer. Et en fait, vous avez le moment qui crée la différence entre le bon et le très bon joueur, c'est le très bon joueur, lui, il va casser cette routine-là. Il va dire: «Écoute, cette fois, on va pas faire comme ça, on va faire, comme ça. Je vais changer un truc et je t'emmène dans un monde où il va falloir improviser» et je pense que la différence entre les bons et les très bons, c'est ceux qui vont le mieux gérer leur capacité de gestion de leurs ressources, de leurs choix tactiques et cetera dans l'improvisation et donc dans des plans de jeu qui ne seront pas établis et qui vont pouvoir, réagir à des situations, perturbantes. Voilà. Je dirais que c'est ça, c'est la capacité d'improvisation peut-être? Si je devais résumer le truc, tu vois, comme ça? Ok. On a Wargrim qui demande ton avis sur le système de ligue. C'est très bien. Je pense qu'après c'est à peaufiner, et je trouve, en fait, j'ai envie de nous dire, le système de ligue a mené 40 000 à la première victoire, significative d'une équipe de France en wargame, à Warhammer 40 000 cette année. Félicitations à eux et donc même si on n'est pas encore exactement sur ce système-là et que tout n'est pas encore parfait, on peut dire que c'est un système qui peut amener une équipe de France à gagner au plus haut niveau du plus haut niveau et voilà, en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'il est meilleur que le système d'avant et je dis ça sans ironie, donc non, non, je trouve ça super et j'ai hâte de voir comment ça va s'améliorer au fur et à mesure des années et en plus, il y a l'air d'avoir un engouement beaucoup plus fort autour de la compétition de manière générale, qui rejoint un peu la thème de la carte blanche de tout à l'heure. Yes. On a Atarax qui nous demande, enfin, qui te demande, les patrons de terrain de game sont-ils adaptés ou faut-il plus de forêts, de lieux de pouvoir, etc. Franchement, j'ai pas assez de retours pour dire ça. Je trouve que déjà, c'est incroyable qu'on ait les patrons de table. Que sur le cas du jeu, ça me faisait des bonnes games. Maintenant, est-ce qu'ils sont perfectibles, dans le foot? Je suis pas du tout assez, fort dans l'analyse de terrain ou de trucs comme ça pour savoir si c'est mieux. Déjà, je trouve ça extrêmement sain dans les parties. Si j'ai un retour à faire, c'est celui-là. Maintenant, tout peut être amélioré, bien sûr, surtout, par exemple, si tu veux, je sais pas, designer ton jeu et tu as l'impression que le tir prend trop d'impact, bah, en fait, à ta saison d'après, tu peux très bien dire: «Bah, tiens, en janvier, sors, des nouveaux scénarios avec, des nouvelles maps et il y a plus de forêts, de machin, donc ça contre encore plus le tir et donc je vais amener mon jeu vers plus de corps à corps parce que j'en ai envie». Yes. On a Ivrain qui demande quel est ton meilleur conseil pour un nouveau joueur qui souhaite entrer dans le monde compétitif des tournois et en profiter pleinement? Bah, je dirais juste d'en faire en fait, je dirais de choisir une armée, d'en faire le plus possible, hem et surtout, quand vous avez la chance d'affronter quelqu'un qui joue beaucoup, qui a peut-être plus d'expérience que vous, prenez le temps de débriefer à la fin, et de prendre le maximum d'informations. La plupart des joueurs un peu compétitifs sont, très ouverts à pouvoir parler et cetera. Certains un peu moins, parce que leur personnalité, des fois, ils sont peut-être juste un peu plus fermés. C'est pas qu'ils sont méchants, tout le monde n'est pas bavard mais dès que vous tombez sur un bavard ou sur quelqu'un qui est prêt, prenez tout. Parce que c'est ça le plus précieux dans le jeu, c'est ce truc-là. Voilà et si vous avez la chance d'avoir un club à côté de chez vous, qui contient un ou 2 joueurs qui peut être très bons, je vous invite à faire, peut-être quelques parties ciblées avec cette personne-là, genre 4-5, pour, il fasse monter votre niveau, très, très rapidement. Vous allez voir, ça va très, très vite. Moi, j'ai appris comme ça, hein. J'ai un joueur qui m'a pris sous son aile pendant, enfin, c'était long, pendant 1 an et tous les lundis, j'ai joué contre lui pendant 1 an et au bout d'1 an, il m'a emmené aux championnats du monde et c'est comme ça que j'ai eu le niveau de wargame, mon premier niveau de wargame, on va dire, très compétitif. Voilà, donc c'est du temps et de jeu contre des gens forts. Ok. On a Ectelion qui dit à quand un training live chez Spoon? Beh, quand tu seras invité. Ok, bah on va se faire ça, hein.
Donc bientôt. Voilà. Avec grand plaisir. La Ouais, réponse est absolument. bientôt. Bah, allez, en septembre, en octobre, quand tu veux. Allez, on a Brax qui demande comment nerferais-tu Bellacore sans le tuer? Je ne referai pas, je le trouve super. Au moins c'est Voilà. franc, hein. Je l'aime Hem, pas, il est trop bien. Je trouve qu'ils lui ont donné le petit plus qui lui manquait avant pour être top. Et en plus, c'est une figurine emblématique, portée en plus, ça apporte les joueurs de Total War qui ont fait la campagne avec lui. Enfin, ouais, c'est le feu, quoi. Parfait. Et pour la dernière question, on a une question qui a été posée, je pense, par à peu près 10 personnes, qui a été reposée dans le chat. Avec le nouveau système de désignation du capitaine de l'équipe de France, est-ce que tu as objectif de devenir capitaine pour les Worlds ou est-ce que tu accepterais de rejoindre l'équipe de France si tu es appelé? Est-ce que tu souhaites toujours représenter la France aux Worlds AOS? C'est marrant, je m'attendais à cette question. Heu et je me disais qu'elle était peut-être passée et qu'on l'avait enlevée. Non, en gros, déjà avec ce nouveau système de sélection, j'accepterais, toute proposition, de n'importe quel capitaine des ligues aujourd'hui à les rejoindre. J'espère que ce sera mon équipe qui gagnera, mais si c'est pas mon équipe, j'accepterai n'importe quelle, demande d'un capitaine, parce que je trouve que ce nouveau système, heu, il porte des messages qui me parlent beaucoup plus et donc voilà. Il faut savoir que je n'attends qu'une seule chose, c'est de porter le maillot bleu à AOS, donc c'est aussi un grand fait de ma part. Je ne souhaite pas être capitaine cette année puisque j'ai pas pris la tête de mon équipe, donc Projet X. Donc entre guillemets, si on gagne, c'est pas moi qui aurai le rôle de capitaine, donc je n'aspire pas à ça. Je dis pas que j'aspirerai pas dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, je rejoindrai n'importe quelle sélection de l'équipe de France avec n'importe quel capitaine et non, cette année, je souhaite pas être capitaine, mais je souhaite, l'être dans les prochaines années. Je crois que j'ai répondu à toutes les parties de ta question. Ouais, ouais, et puis c'est très clair et je pense que énormément de personnes seront très, très heureux de ta réponse, de te voir Mmh. enfin, en tout cas si le capitaine, désigné le souhaite, te voir enfin porter le maillot bleu, et du coup, bah, jouer pour l'équipe de France, jouer pour la France, monsieur. Ouais, bah, je fais tout pour, hein. Il faut savoir que toute ma saison, d'un point de vue personnel, j'ai qu'un seul objectif, c'est être sélectionnable en équipe de France. Donc, je vais amener ma team à gagner. Mais aussi, si ma team gagne, ils sont pas obligés de me prendre. Donc, entre guillemets, être sélectionnable par n'importe quelle équipe, que ce soit la mienne ou celle des autres. Ça fait partie de mon objectif. J'en ai 2, c'est celui-là, enfin j'en ai 3, faire gagner mon équipe, celui-là, et gagner, entre guillemets, Atlanta. Donc, ça fait, 3 objectifs pour cette saison, 2024.